Alors, avant de commencer la recette, il faut préchauffer votre four sur 180 degrés. Donc si vous n'avez pas un four avec des degrés, vous pouvez le mettre sur thermostat 6. Voilà, donc thermostat 6 est égal à 180 degrés. Alors tout d'abord, pour la recette des spritz, il va falloir du sucre glace. Alors comme vous le savez, puisque vous êtes possesseur d'un Thermomix, le Thermomix peut très bien faire du sucre glace si vous n'en avez pas à la maison. Donc, on va peser 100 g de sucre. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le Thermomix, vous avez la petite fonction balance ici. Donc vous appuyez, la balance s'initialise. Et on va peser 100 g de sucre. Alors si vous avez du sucre glace à la maison, vous mettez 100 g de sucre glace. Maintenant, si vous n'en avez pas, on va le fabriquer. Donc moi j'utilise du sucre fin parce que ça va quand même beaucoup plus vite. Donc je vais mettre 100 g de sucre. Voilà, 100 g de sucre. Alors petite précision, dans le sucre fin que vous voyez ici, j'ai mis des petits bâtons de vanille de Madagascar. Ça me permet d'avoir du sucre vanillé en permanence à la maison. Donc pour les pâtisseries, et notamment les petites viennoiseries comme ça, les petits biscuits un petit peu parfumés, c'est excellent. On a mis nos 100 g de sucre dans le Thermomix. Et ensuite, il suffit juste de mixer à pleine puissance, donc vitesse 10, pendant quelques secondes. Vous allez voir, c'est assez rapide. Alors, n'oubliez pas de mettre le petit gobelet au-dessus du couvercle du Thermomix. Parce que lorsque le Thermomix mixe du sucre, ça fait vraiment une poudre comme du talc qui s'envole un petit peu de partout. Donc le petit gobelet, important. Et on y va, puissance maximum. Voilà. Vous voyez, j'ai fait ici pendant 7 secondes. Vous pouvez, si vous avez du sucre en morceaux, c'est évidemment un petit peu plus long, donc ça va prendre à peu près une dizaine de secondes. Mais on a réussi à faire du sucre glace. Donc, on secoue. Regardez bien la poudre qui s'envole, c'est assez impressionnant. Une fois que le sucre est pulvérisé, donc avec une petite spatule, vous allez bien racler les bords, les parois du Thermomix pour faire tomber vraiment tout le sucre au fond. Voilà. Ensuite, la recette initiale comprend 250 g de beurre, c'est-à-dire ça fait une plaquette complète. Moi, je n'en mets que 200 g. Ensuite, vous pourrez faire des essais chez vous en essayant de diminuer un petit peu la dose de beurre si vous pensez qu'il y en a un petit peu trop pour votre santé ou si vous avez peur de prendre un peu de poids. Essayez de diminuer jusqu'à ce que la recette reste quand même plausible, parce que je crois que quand on ne met pas assez de beurre dans une recette de sablé, la pâte sablée ne se forme pas convenablement. Donc là, on va essayer cette recette avec uniquement 200 g de beurre, ce qui est déjà beaucoup. Donc c'est du beurre que vous avez fait fondre, enfin ramollir à température ambiante. Voilà, vous coupez des morceaux de beurre comme ceci, que vous mettez dans votre sucre glace maintenant. Voilà pour le beurre. Donc là, vous avez vu, j'ai pas fait la fonction balance parce que j'avais déjà pesé le beurre auparavant, hein, donc ça c'était pas nécessaire. Maintenant, pour mesurer la farine, évidemment, vous rappuyez sur le petit bouton balance et on va peser 250 g de farine. Voilà, 250 g de farine, on est bon. On referme le couvercle du Thermomix. On programme 20 secondes, donc vous appuyez sur le petit plus plusieurs fois jusqu'à arriver à 20 secondes. Voilà. Et vous allez régler tout ça sur vitesse 5 pendant 20 secondes. C'est parti. Les 20 secondes sont passées. Alors voilà ce qu'on obtient. Alors je vais vous montrer. Je ne sais pas si Jade, tu vois bien ou pas? Oui. C'est bon? On obtient une sorte de petit crumble en fait. Une pâte légèrement sablée déjà, qui fait des petits grains. Voilà, on dirait presque de la semoule.
mais si on appuie dessus, ça s'amalgame. Donc on obtient cette petite pâte là. Vous rajoutez dans la pâte un blanc d'œuf. Un blanc d'œuf qui va servir à amalgamer tout ça. Et là, c'est pareil, vous allez programmer votre Thermomix pendant 10 secondes à vitesse 5. C'est assez rapide et voilà ce qu'on obtient cette fois. Alors cette fois, tu vois bien? On obtient une pâte qui colle au doigt parce qu'elle est très grasse. Elle est très grasse et elle est très souple. Ça va nous permettre de la travailler à la poche à douille. Donc ce que je vais faire tout de suite, là je vais vous montrer comment on remplit une poche à douille pour ceux qui ne l'ont jamais fait. Et vous allez voir, c'est très amusant. A tout de suite. Voilà, on va procéder à la mise sur la plaque des spritz. Donc il vous faut une poche à douille. Et moi j'utilise une douille comme ça, bien dentelée, qui va donner des petites formes, des petits dessins sur les spritz lorsqu'ils vont sortir de la poche. Donc vous mettez la douille en serrant bien au fond de la poche. Alors je fais ça évidemment, je sais que vous êtes tous des cuisinières et des cuisiniers hors pair, mais il y en a qui ne savent pas du tout utiliser ces instruments. Donc la technique, c'est de retrousser ça comme une chaussette en fait, et vous allez mettre votre pâte à l'intérieur. C'est très simple, là il n'y a rien de bien compliqué, il ne faut pas sortir de l'ENA pour réussir à remplir une poche à douille. Donc vous mettez quasiment la totalité de la pâte. Si vous avez une grande poche à douille, ça reste, il y a suffisamment de volume pour accueillir toute cette pâte. Alors la pâte est souple, elle est vraiment très souple, ça ressemble à une pâte à modeler, mais vraiment très souple. Ça ressemble à du beurre qui s'est ramolli juste avant de fondre, donc elle est très malléable. Voilà, vous avez rempli votre poche, donc vous la récupérez en la déroulant, vous secouez un petit peu pour tasser tout cet amalgame de pâte. Voilà, et ensuite vous serrez comme ceci, en essayant de faire partir le maximum d'air, et vous donnez des petits tours qui vont servir à bien serrer tout l'appareil, ce qu'on appelle un appareil, toute la pâte à l'intérieur. Voilà. Alors maintenant je vous montre, vous allez prendre une grille ou une plaque qui va au four, vous posez dessus un papier sulfurisé ou une plaque de silicone de cuisson, et on va dessiner en appuyant légèrement sur la poche, tout en appuyant, hop, on va dessiner des petits W. Alors je vais vous montrer le premier W. Alors vous appuyez tout doucement, vous n'écrasez pas votre poche sur la feuille, vous la laissez légèrement surélevée et vous allez faire des petits W comme ceci. Voilà. Donc quand vous aurez l'habitude, ensuite vous irez de plus en plus vite. Voilà. Alors je ne sais pas si tu vois bien, Jade, avec le zoom. On fait un petit W comme ça, sans écraser la douille sur le papier ou le silicone. Il faut qu'il y ait quand même une petite épaisseur, mais ça, avec l'habitude, vous saurez vous régler très facilement. Une fois que vous avez fini un petit W, hop, vous redonnez un petit tour de serrage sur la poche à douille, et vous continuez pour le deuxième. Alors il faut les espacer un tout petit peu, parce que quand on va les mettre au four, ils vont avoir tendance à s'aplatir un petit peu, à fondre. Il y a quand même beaucoup de beurre dans la pâte, donc on va les espacer suffisamment. Et on continue. Alors essayez de faire des W qui aient tous à peu près la même dimension, parce que sinon il y en a qui vont cuire beaucoup plus vite que d'autres s'ils sont trop petits, ou ils vont cuire beaucoup plus longtemps si vous les faites trop grands. Essayez de respecter à peu près les mêmes dimensions pour tous. Donc là, je ne sais pas si vous voyez par rapport à ma main, ça fait, je ne sais pas, je n'ai pas mesuré, mais ça doit faire 5-6 cm, pas plus. Après, c'est vous qui voyez en fonction de vos goûts. Voilà. Avec la quantité de pâte que je vous ai donné tout à l'heure au niveau des ingrédients, moi j'ai pu faire une vingtaine de spritz. Donc là vous avez la première plaque, et puis ensuite là-bas j'ai fait une
deuxième plaque également. Donc là, vous avez vu ici, j'ai rajouté des petits bâtonnets individuels avec ce qui me restait dans la poche à douille. Donc il va falloir évidemment surveiller la cuisson de ces petits bâtonnets individuels qui vont cuire bien avant les autres. Je vais mettre tout ça au four et on se retrouve d'ici 17 à 20 minutes pour voir le résultat et la coloration. A tout à l'heure. Voilà, c'est au four, donc vous voyez, j'ai mis tout ça vers le milieu légèrement bas du four. Une plaque à la fois, par contre, ça c'est très important pour la cuisson, c'est une plaque à la fois. Et j'ai programmé sur 18 minutes. Donc là, ça fait déjà 25 secondes que ça chauffe et on se retrouve tout à l'heure au bout de 17 minutes. Bien, les spritz sont sortis du four, j'ai sorti la première plaque. Alors tout à l'heure, j'avais programmé le four sur 18 minutes. En fait, lorsque ça a sonné, j'ai laissé 1 minute de plus. Donc vous voyez que selon la grosseur de ce que vous allez faire comme biscuit, vous allez les laisser entre 17 et 20 minutes, mais ça, c'est à vous de surveiller. L'idéal, c'est d'obtenir une coloration comme celle-là. Voilà, je vais essayer de faire un gros plan. Donc vous voyez que le spritz, il est relativement caramel, couleur caramel sur le dessus, et un petit peu plus foncé sur le bord. Donc ici, c'est quand même un petit peu plus foncé. Les petits on cuit quand même beaucoup plus facilement parce qu'ils ont un volume plus petit, donc eux ils sont un peu plus marrons, mais c'est pas grave, au contraire on obtiendra un croustillant qui est bien meilleur, un sablé qui est bien meilleur que si vous ne le laissez pas cuire assez. Voilà, donc rappelez-vous sur la poche à douille au départ de ne pas trop les écraser parce que vous avez vu que ça fond un petit peu avec la quantité de beurre qu'il y a, dans le four ça fond, ça s'aplatit, donc si au départ vous les faites déjà aplatis, vous allez obtenir des langues de chat et non pas des spritz qui doivent être quand même un petit peu en relief. Voilà, sinon pour la cuisson, je vous ai dit une petite vingtaine de minutes à surveiller bien évidemment, mais au fur et à mesure vous allez ajuster vous-même le temps de cuisson par rapport à votre four, par rapport à la grosseur des gâteaux que vous allez faire. En quantité, donc si vous les faites un tout petit peu plus petit, vous allez en obtenir entre 25 et 30. Plus pour les gourmands dont je voulais vous parler, c'est ça. En fait, dans un bol, vous allez mettre quelques morceaux de chocolat. Donc là, j'ai mis du chocolat au lait pour ma petite fille, parce qu'elle aime bien le chocolat au lait. Mais vous pouvez le faire avec du chocolat noir aussi. Donc vous allez mettre quelques morceaux de chocolat dans un bol, et vous allez le mettre au micro-ondes à fondre pendant quelques secondes. Je pense qu'entre 20 et 30 secondes, ça va suffire pour vraiment faire fondre le chocolat. On va juste le mélanger un petit peu avec un petit fouet et on va tremper nos spritz à l'intérieur. Donc je vais vous montrer la petite technique et vous allez voir, c'est un vrai régal. Une fois que les spritz, bien évidemment, sont refroidis. A tout de suite, je fais fondre le chocolat et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc là j'ai fait fondre au micro-ondes du chocolat. Alors c'était du chocolat au lait avec un tout petit peu d'eau, hein, l'équivalent d'une petite cuillère à café d'eau, bien mélangé. Vous prenez un spritz et vous le trempez comme ceci. Voilà. Vous faites bien couler le surplus de chocolat. Hop, ça nappe bien des deux côtés. Et ensuite, vous le posez directement comme ça sur votre grille, un petit peu en l'air pour qu'il puisse, voilà, refroidir tranquillou, comme ceci. Voilà, je vais vous montrer quand même en zoomant un petit peu. Voilà. Et une fois que le chocolat aura refroidi, vous obtiendrez un spritz un peu plus gourmand que les autres. Voilà, vous pouvez faire ça avec autant de spritz que vous voulez. À vous de goûter si vous préférez nature ou avec du chocolat. Selon vos désirs. On se retrouve une prochaine fois. Passez un bon mois d'août, puisque c'est au mois d'août que j'ai tourné cette recette. Et au plaisir de se retrouver sur le site Thermomix ou sur mon blog de recettes filmées. A très bientôt. Au revoir à tous.